Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Ré-Bourdieu, secrétaire générale en charge de la RSE et de la transition environnementale au sein de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les métiers d'avenir. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, en tant que banque coopérative pionnière dans les transitions sociétales, s'engage depuis de nombreuses années auprès de la jeunesse à travers le soutien d'associations, mais aussi à travers son programme de finance et pédagogie, mais également son dispositif de microcrédit. Aujourd'hui, ce webinaire est une première pour nous. Nous élargissons notre action auprès des clients sociétaires, des parents, des enfants, mais également de nos collaborateurs sociétaires pour les accompagner dans les moments clés de vie, et notamment celle de l'étape du parcours professionnel qui revêt pour les familles un moment important de décision pour l'avenir des enfants. Aujourd'hui, les métiers se transforment fondamentalement. Ils sont fortement impactés par les aspects technologiques, mais aussi le numérique. On aura l'occasion d'y revenir dans le cours de cette conférence. Être sociétaire, c'est être impliqué dans la vie de sa banque. C'est aussi soutenir une banque de proximité qui agit sur son territoire, qui finance l'économie et qui, par ses actions, participe aux engagements sociétaux. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, nous avons réuni pour ce webinaire qui sera animé par l'association Job IRL, spécialiste de l'orientation professionnelle, et qui va vous faire découvrir les métiers de demain. Nous connaissons très bien Job IRL parce que nous sommes à ses côtés depuis les années 2020. Nous avons plus de 12 collaborateurs qui aujourd'hui sont mentors, accompagnent, conseillent des jeunes et leur font profiter de toute leur expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment une relation que nous avons très étroite avec Job IRL et pour apporter, je dirais, tout le soutien à notre jeunesse. Que de questions se posent les parents et les enfants au moment de ce moment crucial? Vers quel secteur d'activité je dois me diriger? Quel métier est fait pour moi? Quid des nouveaux métiers? Autant de questions que nous nous posons et auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette conférence. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Agnès, qui va vous parler donc de ce sujet. Agnès, c'est la représentante au niveau de l'Occitanie pour Job IRL. Agnès, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et ravie d'être dans cette première édition, de vous accompagner dans vos projets de vie. Donc rapidement, je vais vous dire qui on est, Job IRL. Job IRL, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Job IRL, les métiers in real life, les métiers dans la vraie vie. Et donc, toute l'action de notre association, parce que nous sommes une association d'égalité des chances, c'est d'accompagner les jeunes et leurs parents dans la découverte du monde professionnel. Le parcours d'orientation est multiple et il faut déjà se connaître, il faut un peu déjà avoir un peu ses compétences, mais il faut aussi savoir un petit peu la diversité des métiers, où sont les métiers. Ça, c'est le rôle de Job IRL, avec deux grandes actions. Un réseau social que vous pouvez utiliser, que vos enfants peuvent utiliser, qui permet à n'importe quel jeune d'avoir accès à un réseau de professionnels bénévoles, dont des bénévoles de la Caisse d'épargne, comme il a été dit, pour découvrir la diversité des métiers, voir si ce métier-là peut me correspondre, m'intéresse, et puis voir aussi la diversité de la façon dont on peut les exercer. Et puis, on mène des actions de terrain, notamment auprès des jeunes qui n'ont pas forcément l'entourage dans les quartiers prioritaires ou les zones rurales, pour mener avec l'éducation nationale des actions pour accompagner les jeunes, justement, à ouvrir leur champ des possibles sur le monde professionnel. Donc, comme je disais, voilà, le process d'orientation est complexe, hein, ça dépend aussi un peu, chacun, on est tous différents, on n'aime pas les mêmes choses. Est-ce qu'on préfère travailler dehors, travailler seul, en équipe? Est-ce qu'on est plutôt manuel? Est-ce qu'on aime plutôt réfléchir? Donc ça, c'est tout un processus qu'on peut déjà travailler.
Il y a des tests d'orientation. On en a un sur Job IRL qui permet un peu de savoir un peu ses compétences. Il y en a sur l'ONICEP aussi qui permet de croiser les regards. Mais c'est aussi bien de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On connaît souvent les métiers de son entourage, mais il y en a beaucoup. Et donc, l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter un peu les secteurs et les métiers qui aujourd'hui, on appelle des secteurs et des métiers d'avenir. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on appelle des secteurs et des métiers d'avenir? Parce que c'est des grands mots. C'est des nouveaux métiers qui vont recruter dans l'avenir. On va parler, il y a des chiffres qui disent qu'il y a même des métiers qui n'existent pas, 50% des métiers dans 10 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est plutôt de voir un peu les grandes tendances. Et comme il était mentionné, évidemment, la révolution numérique fait qu'il y a beaucoup de métiers qui apparaissent, mais aussi des métiers qui existent déjà et qui ont un fort besoin de recrutement, et on le verra pourquoi. Donc, je vais démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ne vais pas y répondre au fur et à mesure, mais j'ai ma collègue Laura qui me les posera à la fin. Donc, surtout, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat et on trouvera un temps à la fin, avec l'horaire qui nous est imparti pour y répondre. Donc, aujourd'hui, il y a, à notre point de vue, voilà, 3 grandes transformations de la société. Donc là, vous êtes à distance, en général, il y a un petit jeu pour voir est-ce que vous voyez ces transformations de la société. Je vous laisse peut-être 2 secondes pour regarder un peu ces images. Il y a 3 grandes sources de transformation de la société qui aujourd'hui ont un impact sur les métiers. Donc, comme on le voit au centre, c'est la révolution numérique et technologique qui a un fort impact sur les métiers et aujourd'hui, c'est vraiment central. Il y a aussi les facteurs démographiques qui font qu'il y a des besoins sur des nouveaux métiers et des métiers existants. Et puis le développement durable. On sait que c'est un enjeu majeur qui a aussi un impact sur les métiers. Donc on va dérouler ces 3 thématiques pour que vous ayez en tête, c'est vraiment l'objectif de cette conférence, c'est de pouvoir avoir en tête ces changements, ces grands secteurs sur lesquels il y a un potentiel de recrutement qui est important. Si on part sur l'évolution technologique et numérique, alors là, il y a beaucoup de slides, beaucoup de chiffres par contre dans cette slide, je ne vais pas tous les lire. Ce qui est important de se dire, c'est que évidemment, et on le ressent tous, je pense, dans notre quotidien, beaucoup de métiers sont impactés. Alors d'ici 2025, on est en plein dedans. Les métiers aujourd'hui sont impactés par le numérique. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui se dit, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui, qui commencent à être automatisés. On le voit dans notre quotidien. Quand on est dans un supermarché, il y a beaucoup de caisses automatiques maintenant. Il y a même où on peut nous-mêmes scanner en fait nos produits, passer sous un portail. Il n'y a même plus besoin de caisse. Donc, il y a des métiers déjà qui sont automatisés. Il y a des métiers aussi qui sont complètement transformés. Souvent, je prends l'exemple d'un mécanicien, une mécanicienne automobile. Le métier, il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est plus de la mécanique, c'est de l'électronique et de l'informatique. Donc, on appelle le même métier un métier qui est complètement différent. Et puis, il y a aussi des métiers qui vont disparaître sous l'effet de la transformation technologique. Donc, tout le monde, ça fait toujours un peu peur, il y a des métiers qui vont disparaître, mais c'est aussi dans l'ordre des révolutions. La révolution industrielle, il y avait des gens avant qui amenaient du charbon chez nous, qui allumaient les lumières dans la rue. Voilà, c'est des métiers qui ont disparu. Donc, aujourd'hui, c'est un peu inéluctable et il faut être aussi un peu vigilant, sans dramatiser, parce que il y a aussi des montées en compétences et des façons un petit peu d'être accompagnés aujourd'hui. On dit qu'aujourd'hui, les jeunes vont faire entre 5 à 7 métiers différents au cours de leur carrière. Donc, il faut rester aussi humble par rapport à ça. Et il y a beaucoup aujourd'hui de dispositifs de formation continue pour pouvoir rebondir. Alors, pourquoi, là, je vais rentrer un peu dans le technique, mais pourquoi les métiers changent beaucoup? Il y a beaucoup autour de 4 grandes technologies. Voilà, l'idée que vous ayez en tête. J'aurais presque pu maintenant remettre en haut l'intelligence artificielle qui s'est tellement développée depuis quelques années et qui bouleverse beaucoup de métiers, mais qui est sous-jacent de ce qu'on appelle le big data. Ce qu'on appelle le big data, en anglais, c'est beaucoup de données, et depuis 10 ans, dans tous les secteurs et dans le domaine bancaire aussi, le volume de données dans
tous les domaines, que ce soit la santé, nos données personnelles, fait qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent pour être chef de projet Big Data, des data scientists, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données qui sont stockées, comment on les utilise au mieux pour des aspects marketing, mieux approcher sa cible, ou pour mieux gérer des données de santé publique. Voilà, c'est tout un tas de domaines qui fait qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers associés à cette tonne de données qui sont gérées via Internet ou via les systèmes. L'intelligence artificielle qui a explosé et qui continue à exploser produit aussi beaucoup de nouveaux métiers et qui a des métiers techniques, mais pas que. Dans le niveau du droit aussi, il y a beaucoup de techniques de métiers autour de l'intelligence artificielle, sur la protection, on parlait de la protection des données avec le big data. Il y a des références qu'on appelle RGPD, responsable de la gestion des données. Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a aussi des métiers autour de l'éthique maintenant, de savoir est-ce que l'intelligence artificielle est dans son analyse éthique. Donc là aussi, ça produit des changements. Et puis, des métiers où on parle, par exemple, le métier de radiologue, où je sais basé beaucoup sur l'imagerie, va être modifié parce que l'intelligence artificielle va pouvoir beaucoup plus comparer, au lieu d'un diagnostic humain, des images entre elles pour diagnostiquer une pathologie ou quelque chose. Et après, ça sera plus derrière l'analyse et le traitement de ce qu'on peut en faire. On a aussi de plus en plus dans nos vies, et on l'a abordé, tout ce qui est robotique et objets connectés, qui fait que ça impacte les métiers. On parle de domoticiens, domoticiennes. On voit qu'il y a par exemple des bâtiments beaucoup plus intelligents. Quand il fait froid dehors, les volets peuvent se fermer tout de suite. On peut contrôler nos chaudières à distance. Donc ça aussi, c'est des nouveaux métiers qui font qu'on parle de BIM, les managers de bâtiments intelligents, donc qui co-construisent avec des systèmes numériques en termes de maintenance et de sollicitation des bâtiments. J'ai vu une entreprise pas très longtemps qui faisait des litières pour chats connectés pour pouvoir aussi que chaque chat, on puisse voir s'il mange correctement ou pas correctement et qu'on puisse suivre des paramètres de santé en prévention. Donc voilà, ça peut toucher plein de domaines. Et évidemment, on en parle beaucoup, mais là aussi, les besoins en termes de cybersécurité sont gigantesques, puisque qui dit beaucoup de données, qui dit données personnelles, c'est aussi toutes les entreprises, l'administration, leurs données sont stockées. On voit, et puis aujourd'hui, on le voit même dans des systèmes de guerre, la cybersécurité est importante parce que ça touche à tous les domaines. Donc, ces 4 grandes technologies font aujourd'hui que ça a un impact dans tous les secteurs et dans tous les métiers. Je voudrais faire un petit zoom aujourd'hui sur la place des femmes dans tous ces métiers-là, parce que c'est une révolution numérique. On est en train de construire le monde de demain et aujourd'hui, il est largement sous-représenté par les jeunes filles et par les femmes, alors que dans les années 50, il y avait la moitié des femmes qui travaillaient dans l'informatique parce que c'était plutôt vu comme des opérations de saisie. C'est beaucoup de femmes qui ont aussi inventé le Bluetooth, inventé le code de la programmation. Et aujourd'hui, on voit beaucoup, nous, dans le travail qu'on fait auprès des jeunes dans les établissements scolaires, encore ce biais de ces métiers-là sont faits plutôt pour des hommes parce que c'est de la tech. Et en fait, non, c'est pas que de la tech, c'est qu'on construit le monde de demain. Donc, c'est important aussi pour vous, parents, de pouvoir accompagner vos enfants et vos jeunes filles qui vont vers les métiers scientifiques et elles sont moitié-moitié dans les métiers scientifiques, mais après, elles s'orientent plutôt vers des métiers de sciences, la médecine, la biologie, que des métiers du numérique et de la technologie. Et voilà, ça peut être préjudiciable pour le monde qu'on est en train de construire. Donc, petit zoom sur ce point-là. Sur la numérisation et la technologie, j'ai dit ça touche tous les métiers. Je vais quand même faire un petit zoom sur 3 grands secteurs qui aujourd'hui sont particulièrement impactés et qui sont en fait en recrutement important. C'est l'industrie, parce que l'industrie se transforme beaucoup. On parle beaucoup de l'industrie, il y en a
pas forcément beaucoup en France, mais il y a des secteurs qui se réindustrialisent et l'industrie existante se base beaucoup aujourd'hui sur ces nouvelles technologies pour optimiser les flux, pour que ce soit moins pénible aussi. Donc là, on a beaucoup de nouveaux métiers d'opérateurs de commandes numériques, de roboticiens, roboticiennes. Donc là aussi, c'est un grand secteur avec des nouveaux métiers qui... Voilà, dans l'inconscient collectif, l'industrie, c'est beaucoup des travaux répétitifs qui n'est pas forcément dans les usines le cas aujourd'hui. Deux grands secteurs qui ont été modifiés, c'est le commerce, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce. Ça touche vraiment, voilà, tout le domaine commercial où aujourd'hui ne pas être sur Internet, ne pas être visible, ce n'est juste pas possible, aussi bien pour des grands groupes que pour des petites boutiques. Donc là aussi, il y a beaucoup de métiers qui sont apparus. On a mis ici Community Manager, ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Ce sont des personnes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des personnes qui gèrent les réseaux sociaux aussi bien pour des entreprises, des community managers dans les collectivités. Nous, on est une association, on a une community manager parce que c'est les nouvelles moyens de communiquer sur les réseaux sociaux. On a des métiers comme par exemple UX designer, c'est de savoir comment on gère, comment on fait que des interfaces téléphone ou web soient aujourd'hui très simples à utiliser pour nous et qu'en 3 clics, on trouve ce qu'on veut. Ça, c'est des métiers qui n'existaient pas. Et il y a aussi, du fait de ce e-transport où aujourd'hui les marchandises circulent beaucoup, le transport et la logistique est en pleine transformation avec beaucoup de besoins. Et on parle par exemple de responsable supply chain. Donc c'est beaucoup des noms, vous pouvez vous noter, d'anglais, de noms de métiers en anglais, parce que basés sur de la technologie. Donc là aussi, on a des métiers. Donc responsable supply chain, c'est celui qui va avoir en charge de s'assurer que toute la chaîne d'approvisionnement du départ à la fin soit optimisée et utilise aussi du coup beaucoup d'outils numériques à ce niveau-là. Voilà, je vais arrêter sur le numérique pour vous brosser un petit peu en quoi toutes ces grandes technologies peuvent avoir un impact avec des métiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, je dirais des études avec des diplômes Bac+5 sont importants, mais il y a aussi beaucoup de besoins sur la gestion des données avec des bacs professionnels. Il y a des filières bacs professionnels avec des filières numériques et informatiques. Il y a des dispositifs pour des personnes en reconversion, pour les reformer au développement, à la gestion de données, à l'intelligence artificielle. Les besoins sont tels que tous les niveaux sont indispensables. Donc, il ne faut pas se dire... voilà, j'ai pas suffisamment, c'est souvent associé au fait d'être bon en mathématiques. Donc, évidemment, il y a des formations d'ingénieurs où c'est nécessaire, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui n'ont pas nécessairement ces besoins-là. C'est aussi beaucoup de la logique et qui n'est pas forcément la même chose que l'apprentissage mathématique scolaire à l'école. Donc, ça peut être tout à fait, on le voit dans des écoles aussi, de comprendre la logique de traitement de données qui n'est pas forcément la même. Donc, il ne faut vraiment pas freiner sur ce point-là. Il y a beaucoup de passerelles qui existent aujourd'hui. Le deuxième grand changement sociétal, enfin pas sociétal, factuel en fait, c'est les facteurs démographiques de notre société où il y a... Voilà, une population qui grandit de plus en plus et c'est très bien aussi, on vit de plus en plus tard. Mais il y a deux impacts en fait sur nos besoins et le fait qu'il y a deux grands secteurs qui aujourd'hui sont des secteurs d'avenir avec des nouvelles modalités à trouver. Ça va être l'agriculture, parce qu'on sait que c'est aussi un enjeu de développement durable, de pouvoir bien manger, mieux manger et que tout le monde puisse manger. Et puis, de pouvoir aussi, il y a de plus en plus de personnes âgées, puisqu'on vit de plus en plus tard, de gérer au mieux les métiers du grand âge, avec aussi des nouvelles façons de pouvoir accompagner, donc avec de nouveaux métiers, ces personnes qui sont soit âgées, soit du grand âge. On va voir tout à l'heure. Donc, je voulais juste faire un petit zoom parce qu'en plus, on est quand même une région où l'agriculture a un poids important. Donc, là aussi, il y a des perspectives importantes. Là aussi, quelque chose qu'on méconnaît, mais la robotique, l'agriculture, c'est le deuxième marché de la robotique.
Donc là aussi, il y a un lien fort entre les technologies et le changement de l'agriculture. Et puis des nouvelles méthodes, on parle pas mal de permaculture, on sait que le bio est de plus en plus là. Donc il y a aussi beaucoup de changements des pratiques et des choses à construire pour la nouvelle génération, avec des formations très diverses et variées pour pouvoir créer ou reprendre des exploitations agricoles qui ont aujourd'hui un vrai fort besoin. Sur les métiers du grand âge, on le sait tous, il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là, soit pour que les personnes restent à domicile, pour les accompagner aussi. Il y a beaucoup de dispositifs aussi de prévention aujourd'hui des entreprises, d'ailleurs avec la tech, pour prévenir Alzheimer, par exemple. Donc là aussi, c'est des choses qui se lient, tout est lié, les choses ne sont pas les unes à côté des autres. Il y a une entreprise du territoire qui s'appelle Filiou, par exemple, qui fait des lunettes de réalité virtuelle pour les personnes âgées, pour justement stimuler la faculté de réflexion et de pouvoir raconter des histoires et de revivre certaines choses. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à ce niveau-là. On parle d'ailleurs de silver economy. Donc, vous voyez, c'est silver lié aux cheveux gris de nos aînés. Donc, là aussi, il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'opportunités pour pouvoir travailler et accompagner le changement sociétal sur ce niveau-là. Le dernier point, donc, c'est les enjeux du développement durable, de voir un petit peu quel est l'impact sur les métiers. Je vais d'abord refaire un petit zoom sur savoir ce que c'est le développement durable, parce que souvent, il y a un petit amalgame entre développement durable, on pense uniquement à écologie, et environnement, alors que le développement durable, c'est vraiment un ensemble systémique de développement qui répond aux besoins de notre génération sans compromettre la capacité des générations futures à être bien dans notre société. Donc ça touche évidemment l'environnement, mais aussi d'avoir une économie qui permet d'être plus juste socialement et puis qui ne puise pas dans les ressources environnementales, et puis une société qui permet d'être plus égalitaire et qui ne creuse pas les inégalités. Donc on va parler de l'environnement d'abord, puisque c'est quand même quelque chose aussi d'important, mais aussi de cet écosystème de l'économie sociale et solidaire, donc en lien avec le développement durable, qui représente quand même 10% des emplois et qui aujourd'hui, comme c'est des métiers qui ont du sens, ont vraiment il y a beaucoup de développement de structures et de métiers dans ce niveau-là. Un petit zoom sur l'économie verte, parce que donc, quand on parle de métiers de l'économie verte et de l'environnement, on pense plutôt à protection de la nature, mais en fait, c'est plutôt 3 grands champs. Et donc, en termes d'emploi, je reprends pour avoir les bons chiffres, en termes d'emploi, tout ce qui est métier autour de la production, de la distribution de l'énergie et de l'eau, qui a forcément un impact environnemental, c'est 42% des emplois qui sont dans l'économie verte. Donc, c'est près de la moitié. Donc là aussi, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent sur ce domaine-là à découvrir. Les métiers de l'assainissement et de traitement des déchets, on sait que c'est un enjeu aussi important, donc il y a aussi plein de nouvelles méthodes à trouver et donc beaucoup de métiers. Et là, on est à 36% des métiers de l'économie verte qui ciblent l'assainissement et le traitement des déchets. Et puis donc, évidemment, les protections de la nature qui, en fait, est que 22% des métiers de l'économie verte, qui est de pouvoir préserver la nature directement en lien avec eux sur des métiers de garde littorale, ingénieur forestier, comme on l'a dit. Mais il y a aussi, comme le numérique touche tous les domaines, la préservation de l'environnement touche aussi les domaines. Et donc, je vais prendre par exemple l'exemple du BTP, mais on sait que l'impact du BTP sur l'environnement est important. Et donc, là aussi, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent pour que les constructions soient plus viables et préservent mieux l'environnement.
Donc, on a aussi beaucoup de métiers dans ce secteur-là. Il ne faut pas se dire que si je veux travailler dans le développement durable, je vais forcément travailler dans la protection de la nature. Il y a moyen d'agir dans plein de domaines et ça se développe heureusement de plus en plus, peut-être pas assez, ça c'est un autre débat, mais pour accompagner nos enfants vers ce secteur-là. Un petit zoom sur ce que c'est l'économie sociale et solidaire, parce que souvent quand on pense entreprise, on pense aux entreprises qu'on connaît, donc entreprises, je dirais, privées, voilà, notion de capital, on pense au secteur public, mais il y a de plus en plus, et c'est un secteur qui a, je dirais, ces dernières années presque un peu mieux résisté à la crise, en termes d'emploi en tout cas. Ce sont aussi voilà, des coopératives comme la Caisse d'épargne, mais aussi il y a des entreprises aujourd'hui aussi qui se sont inscrites dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qui respectent certaines règles autour de l'utilité, autour aussi de la gouvernance, qui n'est pas voilà, de différence de salaire trop importante entre les individus, et puis aussi que la lucrativité soit limitée. Et on en retrouve aujourd'hui dans cet écosystème, beaucoup de jeunes qui se lancent. Donc là aussi, c'est tout un secteur à découvrir avec des choses qu'on connaît plus, hein, peut-être des circuits courts, des secteurs du réemploi. On le voit aujourd'hui, beaucoup qui se sont lancés, par exemple, on voit que la mobilité douce avec les vélos s'est beaucoup développée. On voit réapparaître aussi beaucoup de chantiers, par exemple, d'insertion pour revaloriser tous ces objets qu'on utilisait moins ou pour les remettre au goût du jour. Donc là aussi, c'est tout un champ à découvrir qui est, je dirais, un peu moins méconnu, un peu plus méconnu, mais qui est quand même 10% de l'emploi français. Et la région Midi-Pyrénées est assez active sur ce sujet-là. Donc là aussi, c'est des choses voilà, que vous pouvez découvrir. Alors là, j'ai parlé des grands domaines de transformation qui a un impact sur les métiers, hein, donc révolution numérique, l'impact des effets de démographie et puis les enjeux de développement durable. Évidemment, on l'entend, il y a aussi des secteurs qui continuent de recruter, la défense et la sécurité, l'enseignement, on a besoin de beaucoup d'enseignants. Alors le bâtiment, c'est périodique, donc c'est un peu plus compliqué, donc surtout en ce moment, mais globalement. L'agroalimentaire, la comptabilité, l'audit, l'industrie, l'hôtellerie, la restauration et les métiers de bouche. Donc, c'est des secteurs qui aujourd'hui sont majoritairement en recrutement. Quelques petits conseils. Parce que souvent, voilà, quand on intervient en établissement scolaire, on dit « Ah, mais madame, moi, je veux faire ça, c'est pas un métier qui est dedans, ça veut dire que j'ai pas d'avenir. » Évidemment que non, et heureusement. L'objectif, c'est pas de dire « Il faut aller dans ces secteurs-là », c'est d'être l'esprit ouvert en disant « Si votre enfant a un projet, accompagnez-le. » Et on pourrait vous dire comment nous, Job IRL, on peut vous accompagner sur la slide suivante. Mais c'est vraiment... Chacun a sa place différente. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir ces perspectives-là pour pouvoir peut-être cibler dans les recherches de vos enfants ces secteurs-là pour qu'ils puissent se dire je vais rencontrer des professionnels. Mais ça, c'est notre ADN de Job IRL dans le choix d'orientation, c'est de dire c'est bien de se connaître, mais c'est bien de savoir ce qui existe pour prendre le chemin pour y aller. C'est parfois pas nécessaire de faire une telle formation si on sait qu'une formation parfois peut-être plus courte peut y arriver ou voilà, quand on a un objectif et un but, c'est plus facile d'y arriver. Donc nous, on préconise beaucoup d'échanger et de partir à la rencontre des professionnels. Donc si votre enfant a envie d'un métier ou d'un secteur qui n'est pas dedans, voilà, faut pas vous fermer, au contraire, accompagnez-le et essayez de trouver des professionnels, si vous n'en connaissez pas, qui sont dans le secteur, pour lui ouvrir les portes, pour lui montrer concrètement aussi à quoi ça correspond, parce qu'on a aussi des stéréotypes sur les métiers. Ensuite, c'est vraiment au-delà, voilà, on voit que le monde bouge, on voit que les enfants, enfin nos enfants vont faire des métiers qui n'existent pas, ils vont en faire plusieurs. Donc c'est aussi un petit peu
d'enlever la pression. On sait qu'on a tous une très grande pression sur qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que c'est le bon choix. Faire un choix, c'est toujours renoncer. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de dispositifs aussi de passerelles entre les formations et les filières que ce que moi j'avais et ce qu'on avait à notre époque. Donc, et il y a beaucoup aussi de façons de capitaliser ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on cherche presque plus des compétences, des façons d'être, ce qu'on appelle le savoir-être, plutôt que le savoir-faire. Les entreprises aujourd'hui apprennent, ils peuvent former, et on est aussi beaucoup. Donc ça, c'est important aussi que vous accompagniez vos enfants sur la curiosité, sur l'envie. C'est aussi des choses qui sont importantes. Et donc voilà, ça c'est notre petit credo, mais c'est parce que c'est notre ADN chez Jobriel. Plus vous allez permettre à vos enfants d'échanger alors autour de vous, dans votre environnement, qu'ils puissent se renseigner, qu'ils puissent se voir. Est-ce que ça lui plairait? C'est vrai que c'est pas quelque chose, en général, nous on revient le soir et ils ont pas forcément, ils ont notre vision de notre travail, mais de pouvoir dans la rue réfléchir à mais qui fait ça? C'est quoi le métier? Est-ce que, à ton avis, travaille dehors, pas dehors? Des petites conversations comme ça, l'ouvrir au monde professionnel pour qu'il puisse se transposer et qu'il puisse lui se dire ah bah tiens, ça me plairait, comment on fait pour y arriver? Ou pas, à contrario, ça peut être aussi se dire ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est aussi important de ne pas savoir, de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc aujourd'hui, voilà, si nous, ce qu'on peut vous aider sur JobIRL, c'est qu'on a donc sur notre plateforme jobirl.com, on a plus de 8500, vous voyez, j'ai même pas mis à jour ma slide, plus de 8500 professionnels de tout secteur, de tout métier. On a aussi beaucoup de contenu pour vous permettre et pour permettre aux jeunes de découvrir des métiers. On a un dossier spécial métiers d'avenir, on a un dossier spécial les métiers qui recrutent sans diplôme, on a des interviews de professionnels si vous n'osez pas échanger. C'est vraiment quelque chose de très riche. Moi, je l'ai utilisé pour une de mes enfants qui voulait faire quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça m'a permis aussi de valider et de voir un petit peu dans quoi elle s'embarquait. Donc, voilà, c'est toujours riche ces échanges. On a aussi un dispositif de mentorat. Si voilà, parfois c'est pas facile d'accompagner son enfant parce que le lien n'est pas forcément toujours très simple. On a un dispositif de mentorat pour accompagner avec une personne externe pendant 6 mois son enfant sur son projet d'orientation, sa recherche de stage. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser et que votre enfant peut mobiliser. Voilà sur ce que je voulais vous présenter. Donc, avant de passer aux questions, je vais passer la parole à Marie-Claire Combe, qui est mandataire et directrice du pôle des ressources humaines à la Caisse d'épargne. Et puis, écoutez, je reviendrai pour répondre à vos questions. Mais en tout cas, merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, on arrive à... alors déjà, merci, voilà, parce que je pense, c'est extrêmement enrichissant de pouvoir, en effet, partager ces visions. Donc voilà, je remercie vraiment Agnès pour son implication au service de l'orientation des jeunes. Et on le voit que justement, de pouvoir partager, avoir une vision et un éclairage, ça permet aussi de cheminer aux côtés de son enfant et de pouvoir être un relais important. Moi, j'en profite aussi parce que c'est une des premières, je crois, Christine, voilà, donc où on a aujourd'hui l'Assemblée, voilà, vous dire à quel point l'Assemblée aujourd'hui composée de sociétaires et de collaborateurs, elle m'est chère, parce que c'est vraiment aussi, surtout, le reflet de notre identité de banque mutualiste, voilà, et des valeurs qui nous portent au quotidien. Donc voilà, c'est extrêmement précieux de pouvoir en effet avoir des moments ou des temps d'échange où on a un regard, où on partage des éléments. On a pu voir donc ensemble tout au long de ce qu'a pu porter Agnès, comment les technologies émergentes, notamment, elles peuvent redéfinir nos métiers, mais également la manière dont on peut interagir, dans la manière dont on peut collaborer. Et alors, on peut avoir le vertige sur les changements, la rapidité de ces changements,
Mais finalement, comme vous l'avez dessiné, hein, bon, des changements, il y en a toujours eu. Peut-être que ceux-là, ils sont plus condensés, plus accélérés. En revanche, ils sont aussi et surtout source d'opportunités sans précédent parce que dans la mesure où il y a une masse de métiers à ce stade encore inconnus, ça ouvre aussi le champ des possibles bien plus large que ce l'on peut encore définir ou dessiner aujourd'hui. Bon, c'est une réalité et le fait qu'il y ait des métiers d'avenir et qu'on doive être embarqué dans une réflexion, vous l'avez dit à plusieurs reprises, sur la curiosité, voilà, l'ouverture au monde d'aujourd'hui, mais l'ouverture au monde de demain, c'est important. Et puis, c'est dans nos quotidiens, voilà, l'influence des technologies du numérique. Voilà, aujourd'hui, on ne vit pas de la même façon que la façon dont on vivait il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans, en fait. Pour ce qui concerne le secteur des métiers bancaires, voilà, métiers qui sont chers, on peut aussi, et on le sait, on prévoit des transformations importantes dans nos métiers. On le sait, c'est devant nous, les nouvelles technologies ont un impact et auront un impact sur nos métiers. Et je dirais le cœur de notre activité, qui est le métier de gestionnaire de clientèle, il a déjà évolué, mais il va encore évoluer dans le sens où une plus grande attention sera portée sur les rôles d'expertise, avec naturellement une concentration plus exacerbée sur l'accompagnement de nos clients. Et aussi sur un accompagnement qui se voudra de plus en plus personnalisé et en anticipation des projets qui les portent et qui ont vocation à les accompagner. Et aussi sur de la tactique et de la stratégie. Donc le métier, il va évoluer dans un rôle plus accru et avec une expertise plus soutenue, avec au service de ça, un moyen de pouvoir y parvenir naturellement, des outils d'analyse de données qui pourront en effet être plus prédictifs et plus en anticipation des besoins. Et la différence, naturellement, elle devra se faire sur la qualité du conseil, la qualité de l'accompagnement, voilà, qui devra être de façon extrêmement différenciée. On le sait aussi, les métiers en lien avec la cybersécurité, la gestion des données, ils vont prendre une importance croissante. Alors, comme on le sait, notre métier est basé sur un socle de confiance extrêmement important, la confiance que nos clients nous portent tous les jours. Et on doit garantir la sécurité et la confidentialité des informations qu'ils nous confient. Et dans un monde où le numérique a une place et où, on le sait, la fuite des données, on a des exemples très régulièrement, peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Donc ça fait partie en effet des éléments d'impact sur nos métiers qui sont présents, mais qui iront en croissance dans les années à venir. Et en parallèle de ça, et pour pouvoir appréhender justement ces changements, la façon dont on doit même accompagner les collaborateurs, elle se veut aussi différente de la façon dont on pouvait les accompagner précédemment. Et au même titre qu'on doit avoir un conseil qui se veut de plus en plus personnalisé pour nos clients, l'accompagnement à destination de nos salariés, il doit être de plus en plus adapté, ajusté, que ce soit à leurs compétences détenues aujourd'hui, celles qu'ils devront acquérir demain. Et tout le monde n'a pas les mêmes capacités, je dirais, d'apprentissage ou les mêmes résonances dans l'apprentissage. Donc l'adaptation, voilà, les formations adaptives, elles n'auront de cesse aussi de pouvoir se développer et puis être au bon rythme d'apprentissage pour nos collaborateurs. Donc au final, ces différentes évolutions, clairement, ce n'est pas forcément des menaces, c'est vraiment des leviers, des opportunités que l'on a et qu'il faut appréhender, des opportunités qui nous permettront d'être plus efficaces, avoir plus de proximité avec nos clients et plus de services personnalisés et humains. Et naturellement, ça nous est cher, la technologie, elle est au service de l'humain et collectivement, on doit en effet le garantir. Voilà, ce n'est pas des choses qui doivent s'opposer, mais bien au contraire. On a donc certes ces transformations qui sont devant nous sur nos métiers, mais on est un domaine qui recrute et qui continuera de recruter. Voilà, donc on a des belles opportunités à prévoir et à proposer pour les jeunes qui intègrent le marché de l'emploi. Et des
des compétences et des expertises, voilà, des talents qui nous rejoindront et dont on a besoin pour, comme je le disais, donc accompagner nos clients naturellement. Les dimensions de gestion de risque, voilà, ça fait partie pleinement de nos ambitions et de nos besoins, le besoin du secteur bancaire, voilà, des sujets en lien avec l'innovation qui naturellement doivent être appréhendés et anticipés, et les dimensions de sécurité. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que naturellement, tous ces changements, ils sont enthousiasmants. Voilà. Enthousiasmants parce que ça nous permet de réfléchir. Et puis encore une fois, certes, il y a une part d'inconnu, mais dans cette part d'inconnu, ça permet aussi de pouvoir faire différentes tentatives. Je crois aussi que le monde que l'on a devant nous, naturellement, il est source d'opportunités. Il permet bien plus, je pense, la capacité de rebond qu'on ne pouvait l'avoir il y a quelques années en arrière, parce que vous le disiez, entre 4 et 7 métiers, je crois que moi, quand je commence à être un peu âgée, quand j'ai démarré, il faut sortir de mes études, on disait qu'on changerait d'entreprise entre 3 et 4 fois, toujours en exerçant le même métier, et là, on parle même plus de changer d'entreprise, on parle de changer de compétences et d'expérience. Donc voilà, c'est en ça où je trouve que c'est enthousiasmant, parce que on peut avoir encore plus dans une vie, plusieurs vies, et une capacité justement de pouvoir changer, se renouveler. Voilà. Donc merci, voilà, merci encore. Je pense qu'il doit y avoir des questions, j'imagine. Et voilà. Donc pour l'enthousiasme sur le futur innovation, voilà, merci à Job IRL de pouvoir en effet vous accompagner et accompagner vos questionnements. Voilà. Merci. Je reviens pour répondre aux questions que va me lire ma collègue Laura. Déjà, merci pour les questions. Donc, la première question, c'est les métiers de la santé ne font pas partie des secteurs qui continuent à recruter? Si, les métiers, bien évidemment, les métiers de la santé continuent à recruter. C'est toujours un peu plus complexe de parler de ce domaine-là, parce qu'on sait qu'il y a aussi un certain taux de personnes qui peuvent faire des études de santé, et qu'aujourd'hui, c'est presque plus de personnes qui veulent faire des études de santé que de personnes qui peuvent y accéder. Donc, c'est toujours un peu, là, c'est aussi un peu un problème, un état de fait qu'on a en France. Mais évidemment, le domaine de la santé recrute, mais voilà, on voit aussi des enfants qui doivent aussi partir à l'étranger pour pouvoir rejoindre ce domaine-là. Donc voilà, c'est pour ça je ne l'ai pas cité, mais on pourrait tout à fait le citer. Merci. Deuxième question. Et, avec les évolutions plus ou moins rapides, technologiques, sociétales, quel est le bon timing pour commencer à regarder cela avec les enfants, pardon. Si on s'y penche trop tôt, il est possible que les métiers qui nous intéressent n'existent plus les moments venus. Alors, il y a déjà des paliers d'orientation, donc c'est important, voilà, de savoir qu'en fonction de la façon dont il y a la troisième, de savoir qu'est-ce qui se passe à la troisième. Hein, on peut passer en lycée professionnel, en CAP, en CFA, en voie générale. Donc là aussi, c'est déjà une première palier de savoir un petit peu notre joue, mais pas que, parce que si on a un vrai projet professionnel, parfois il vaut mieux aller dans une filière technologique pour appuyer ou une filière professionnelle pour appuyer son projet professionnel, parce que de plus en plus aussi sur certaines filières, on peut rebondir et rebasculer. Hein. Il y a des écoles d'ingénieurs qui prennent aujourd'hui des bacs professionnels parce que ça apporte aussi une diversité. Donc, il ne faut pas penser, et heureusement qu'à 15 ans, tout est fermé. Donc, il y a ces paliers de fin de seconde en voie générale où il faut choisir des spécialités aussi, donc qui orientent, voilà, dans un premier temps, en tout cas, certains domaines. Donc, aujourd'hui, l'Éducation nationale commence des actions de découverte des métiers depuis l'année dernière à partir de la 5e. C'est vrai que c'est tôt, mais ça nous permet non pas de choisir, mais de se renseigner. C'est ça qui est important. Il ne faut pas le voir en disant il faut que tu choisisses, parce que de toute manière, ça n'a pas trop de sens. On évolue tous. Voilà, moi, j'ai fait plein de métiers différents et je ne sais peut-être pas ce que je vais faire. Donc, c'est plutôt d'avoir une envie et un cap. Donc, c'est plutôt ça, de se dire, renseigne-toi déjà un peu plus sur les secteurs. Donc, je disais, déjà de faire des tests d'orientation pour savoir à peu près quelles sont les appétences qu'on a un peu. Et voilà, il y en a sur l'ONICEP, il y en a chez nous. De croiser les regards, c'est aussi important. Et de pouvoir
ouvrir en disant, ben voilà, tu as plutôt telle appétence et de regarder quels sont les secteurs. Et après, de croiser ça avec cette découverte, et c'est ça qu'on ne fait pas assez en fait, c'est d'ouvrir nos enfants à ces découvertes. On envoie dans des voies de formation sans trop savoir, parce qu'on les connaît nous, parce que ça nous rassure, parce qu'on se dit que sans savoir, un, si ça leur correspond tout à fait, et deux, en ne sachant trop pas vers quoi ça mène. Donc c'est un peu toute cette articulation de curiosité, aussi de sensibilité de chacun. Et donc, déjà, on peut démarrer, voilà, je dirais, à partir de la 3e, 4e, 3e, de pouvoir en discuter sans mettre de pression, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, hein, l'institution aussi, et nous parents, on met quand même beaucoup de pression. Voilà, il faut aussi dire, on a le droit aussi de se tromper, on a le droit de changer et de se nourrir aussi. Et moi, je n'ai pas toujours travaillé chez Job IRL, j'ai changé cette approche-là aussi d'accompagner mes enfants en disant, mais en fait, il n'y a pas une voie, mais il y a plein de voies pour y arriver. Et donc, il faut aussi faire confiance à ces enfants. Il y en a qui vont être matures plus tard et qui vont rebondir plus tard et finalement bien mieux réussir que quelqu'un qui est scolairement très établi, mais qui ne va pas pouvoir sortir du cadre et qui finalement va peut-être être plus limité. Donc, voilà, il faut vraiment être dans l'accompagnement et dans l'ouverture. C'est vraiment le conseil que moi, je vous donnerais. Et tu l'as mentionné un peu, mais je te pose ces questions justement pour te permettre de la développer un petit peu. Et comment savoir pour quel métier mon enfant est fait et qui peut nous aider? Alors, on n'est pas fait pour un métier déjà. Heureusement, on pourrait faire plein de métiers, mais à un moment donné, il faut trouver un peu un secteur. Donc, en fait, c'est beaucoup travailler sur ces centres d'intérêt. Nous, voilà, par exemple, et je dis là encore, il y a plusieurs tests qui permettent de savoir comment est-ce qu'on est plutôt social, est-ce qu'on est plutôt scientifique et organisé, qui nous donnent des grands profils et qui nous disent, voilà, vous êtes plutôt dans tel domaine. Donc ça permet un peu déjà de réduire la façon de faire. Et après, plus on va échanger, plus on va pouvoir se renseigner. Voilà, il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui permettent de pouvoir travailler ce champ-là. Et c'est vraiment de croiser, comme je dis, c'est de croiser ce regard entre les capacités scolaires aujourd'hui, parce que ça a forcément un impact sur les choix qu'on peut faire, ces centres d'intérêt et d'avoir une envie d'aller rejoindre quelque chose qui fait que votre enfant sera motivé pour y aller. Parce que quand on ne sait pas où on va, en fait, on n'y va pas. Et une dernière question. Et quelle question poser à un professionnel pour savoir si ce métier nous convient ou lui convient? Alors, c'est beaucoup dans l'échange. Bon, évidemment, il y a des métiers de savoir ce qu'il aime dans son métier, ce qu'il n'aime pas, comment y arriver, mais on a tous des sensibilités. C'est bien d'avoir une petite liste si vous voulez, mais c'est aussi sympa de l'écouter, qu'il puisse raconter un petit peu ce qu'il trouve difficile. Et là aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il n'aime pas, parce que peut-être que ça peut nous éclairer. De savoir aussi comment il était, souvent quand on fait pas mal de témoignages de pros, on leur demande de dire comment ils étaient plus jeunes, parce que c'est aussi important de dire, mais est-ce qu'on est un peu pareil en fait? Est-ce qu'on a des centres d'intérêt communs? Donc de dire, mais voilà, vous venez d'où? Comment vous avez été là? Est-ce que vous avez trouvé des choses difficiles? Comment vous êtes accompagné? Donc de ne pas rester que sur le métier, parce que, voilà... Par exemple, je peux prendre le métier d'infirmier ou d'infirmière. Quand on travaille à l'hôpital ou dans un établissement scolaire ou à domicile, c'est le même métier, mais ce n'est pas du tout la même façon d'exercer son métier-là. Donc, il ne faut pas rester ancré sur le métier, mais plutôt sur, dans son quotidien, comment il exerce et est-ce que je m'y verrai. Il ne faut pas non plus rester basé sur un métier parce qu'on a plusieurs façons de l'exercer. Donc, il faut rester ouvert, de plutôt se dire quel est son parcours, qu'est-ce qu'il aime, est-ce que
moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et on le voit, hein, de se dire, quand quelqu'un nous parle de son métier, c'est non. Après, ça va être une question de personne, il ne faut pas rester non plus ancré sur une personne, on vit tous nos métiers différemment. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir, dès que vous en avez l'occasion, sans dire toujours « Ah, tu as demandé ce qu'il faisait », de l'ouvrir, à se dire, entrer dans un magasin avec lui ou dans la rue, dire « À ton avis, là, qui travaille là-dessus ?» Ne serait-ce, voilà, un petit jeu qui peut être fait. Je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, si vous avez encore des questions, sachez que vous avez nombre de ressources sur JobIRL, que vous avez une adresse contact avec jobirl.com que vous pouvez solliciter. Merci de votre écoute. Merci beaucoup aux équipes de la Caisse d'épargne pour leur confiance. Et puis, je vous dis, je crois... peut-être bientôt pour une autre, c'est moi qui passe, ah non, pardon, en janvier sur un webinaire autour de Parcoursup. Merci beaucoup et bonne journée.